Bienvenue à tous les curieux. Je suis mort. Et pourtant je bouge. Les dynasties d'acteurs, cela n'est pas rare dans le milieu du cinéma, car c'est un métier qui se transmet de génération en génération, telle une tradition, à l'instar de nombreuses autres professions. Et le public, lui aussi intergénérationnel, se plaît à comparer l'artiste à ses illustres aïeux. Est-il meilleur ou bien n'a-t-il pas hérité des gènes de ses ancêtres? Tous les cas sont différents et force est de constater que même s'il existe probablement des prédispositions envers certaines disciplines, elles doivent toujours s'accompagner d'un travail acharné pour arriver à transformer ce don naturel en réussite tangible et durable. A contrario, il existe très peu de descendants qui possèdent un destin similaire à leurs aînés alors qu'ils n'auraient surtout pas voulu subir le même sort. Mais ils se retrouvent pris dans une forme de fatalité, une voie quasi surnaturelle dont la fin semblait déjà écrite, bien avant que cela ne se produise. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Brandon Lee. J'ai quelque chose à te donner. Je n'en veux plus. 30 heures de souffrance. Il est très compliqué de commencer une vidéo sur Brandon Lee sans évoquer son illustre père, Bruce Lee. Cette légende du cinéma et des arts martiaux sino-américains qui était acteur, réalisateur, scénariste, producteur, entraîneur et inventeur de son propre art martial, le Jeet Kune Do, est décédé d'un œdème cérébral à Hong Kong le 20 juillet 1973 à l'âge de 33 ans après avoir livré 4 films et n'ayant pas achevé le tournage du 5e. Bruce Lee, surnommé le Petit Dragon par ses fans, laisse un vide immense tant sa popularité était grande partout dans le monde, mais il laisse surtout une veuve éplorée, Linda, qu'il avait épousée à Auckland en 1964, ainsi que 2 jeunes enfants, Brandon et Shannon. Brandon Lee naît à Auckland, dans le nord de la Californie, le 1er février 1965. Son père lui enseigne les arts martiaux dès l'âge de 4 ans, et notamment celui qu'il a lui-même créé, le Jeet Kune Do, un style inspiré de nombreuses techniques et arts martiaux visant à exacerber chaque avantage sans pour autant se limiter au dogme de ces disciplines. Il est basé sur la vitesse et la simultanéité des intentions, comme parer un coup et frapper en même temps par exemple, et son leitmotiv est « absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre ». Brandon saura parfaitement retranscrire cette philosophie dans sa carrière d'acteur puisqu'il ne cherchera jamais à singer son père ni ne tentera de l'imiter à aucun moment, que ce soit au niveau de son jeu d'acteur, de son style martial, de ses mimiques ou de tout ce pourquoi il est connu, alors que ça aurait été la facilité même, comme le prouve la vague honteuse de bruxploitation qui a émergé à la mort du Petit Dragon. Le fils de Bruce Lee a eu l'intelligence de se démarquer de son père car il le savait inatteignable dans son style et a préféré se forger sa propre identité martiale et stylistique, ainsi que sa propre carrière pour exister en tant qu'individu et cesser d'être uniquement le fils d'eux, ce qui est tout à son honneur. D'autant qu'il a parfaitement réussi dans cette mission qu'il s'était fixée très tôt dans sa vie. Après la mort de son père, Brandon Lee continue de se former aux arts martiaux avec passion et abnégation, principalement avec Dan Innocento, l'un des élèves et meilleurs amis de Bruce, et que l'on retrouve dans le jeu de la mort. Ce dernier formera le garçon qui désire apprendre de nombreux arts martiaux afin de suivre la doctrine principale du Jeet Kune Do, et Brandon étudie l'Apkido, le karaté, le Tai Chi Chuan, la boxe anglaise, le Krav Maga, le Muay Thai, le Taekwondo et le Jiu-Jitsu entre autres. Il grandit dans la petite ville de Rolling Hills près de Los Angeles avec sa mère et sa petite sœur Shannon, puis il s'inscrit à l'école privée Chadwick School, mais il est renvoyé pour insubordination quelques mois avant son diplôme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Brandon a l'esprit frondeur et ne se laisse pas faire exactement comme son père. Il obtient son GED, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat aux États-Unis en 1983, puis il s'envole pour la côte Est et plus précisément Boston et l'Emerson College. Il y étudie le théâtre, puis s'inscrit à l'Actor Studio de Lee Strasberg à New York et y rencontre celui qui deviendra l'un de ses meilleurs amis, John Lee Hancock, scénariste et réalisateur principalement connu pour avoir écrit 2 films de Clint Eastwood, Un monde parfait et Minuit dans le jardin du bien et du mal, mais aussi Bad Boys 2 de Michael Bay. À l'âge de 20 ans, en 1985, il décroche son premier rôle dans le nanar de John Pan Andreas, Crime Killer, et incarne un gangster mais n'est même pas crédité au générique. L'année suivante, il obtient déjà un premier rôle dans un film hongkongais de Ronnie Yu, L'héritier de la violence, parfois titré Légitime vengeance, où il crève déjà l'écran et démontre sa précocité. Il y affronte notamment Bolo Yeung, un comédien hors norme auquel une vidéo sera consacrée très prochainement, au cours d'un combat expéditif où il expose son style personnel ultra rapide et très puissant. Brandon Lee incarne Brandon Ma. Pourquoi s'embêter avec un autre prénom, franchement? Un jeune homme qui a 2 emplois, conducteur d'engin dans une casse auto le jour et serveur le soir.
il est fiancé à May, jolie jeune femme qui tente de vivre de sa passion pour la danse. Il a également pour ami Michael, qui trempe dans diverses activités illégales, mais refuse de se joindre à son équipe car il sent que ce milieu n'est pas pour lui. Pourtant, au cours d'une fusillade, il va tuer un flic corrompu par légitime défense et sera condamné à 8 ans de prison. Brandon apprendra également durant sa détention que le meurtre du policier Ripou n'était qu'un coup monté ourdi par Michael pour lui faire porter le chapeau, mais aussi que celui qu'il croyait être son ami a tenté d'enlever et de violer May. Lorsqu'il sort de prison, il se venge de Michael dans un déchaînement de violence et de haine digne d'un film de Sam Peckinpah ou de Walter Hill. La même année, il enchaîne avec Kung Fu The Movie, un téléfilm diffusé sur CBS le jour même de son anniversaire, adapté de la série éponyme avec David Carradine, qui reprend ici son rôle de Kwai Chang Caine. Ironie du destin, Brandon Lee incarne Chung Wang, le fils de Caine, alors que c'est justement son véritable père Bruce Lee qui devait incarner ce dernier, lui qui avait eu l'idée de cette série dès les années 60, qui fut écarté du rôle principal au profit de David Carradine, car trop asiatique. Un non-sens et une absurdité absolue. En 1987, il joue Johnny Kane dans l'épisode 2 de la saison 1 de la série anthologique CBS Summer Playhouse. Et l'année suivante, il est Kenji dans un épisode de la saison 2 de Ohara. 1990 est l'année de son retour sur le grand écran avec Laser Mission, un film d'action et d'aventure où il donne la réplique à Ernest Borgnine. En 1991, il incarne Johnny Murata dans le film de Mark Lester, Dans les griffes du dragon rouge, et partage l'affiche avec Dolph Lundgren. C'est le premier film 100% américain pour Brandon, car Laser Mission était une coproduction ouest-allemande et sud-africaine. L'année suivante, il joue Jack To dans un excellent polar de Dwight Little, Rapid Fire, où il est également chorégraphe des combats. Pour ce film, il s'implique comme jamais, notamment pour les scènes d'action et les combats, et cela transparaît à l'écran avec un style à la fois rapide et brutal. Si le style de Bruce Lee a souvent été comparé à celui d'un chat pour sa souplesse et sa rapidité, celui de Brandon est plus comparable à celui d'un lion, tout aussi rapide mais beaucoup plus dévastateur. Après le tournage de Rapid Fire, Brandon Lee apprend qu'Alex Proyas, un clipper remarqué pour son sens de l'esthétisme, va adapter la série comics gothique de James O'Barr, The Crow, et fait des pieds et des mains pour incarner le personnage principal, Eric Draven. Il obtient satisfaction après que River Phoenix et Christian Slater notamment aient été envisagés. La bande dessinée est une catharsis pour l'auteur qui tentait par tous les moyens d'évacuer sa haine et sa colère après avoir perdu sa jeune fiancée à cause d'un chauffard ivre ayant perdu le contrôle de son véhicule. Entouré d'un casting solide composé de Michael Wincott, Ernie Hudson, David Patrick Kelly, Tony Todd et John Polito, le tournage commence en 1993 avec un Brandon Lee ultra motivé par l'histoire et par le rôle. The Crow raconte l'histoire d'Eric Draven, un jeune guitariste de rock qui doit épouser sa fiancée Shelley Webster le lendemain, mais se fait assassiner par une bande de gangsters sans scrupules après avoir vu sa fiancée se faire violer et tuer par le gang. Le couple est enterré côte à côte, mais un an plus tard, un corbeau ressuscite Eric pour que la vengeance s'accomplisse. Maintenant doté de certains pouvoirs et invulnérable, Eric va traquer les responsables de sa mort et de celle de sa fiancée un par un pour les punir. C'est donc un rape and revenge fantastique à l'esthétique sombre et gothique dont le thème principal, la mort, va malheureusement venir hanter le tournage, faisant se côtoyer pour le plus grand malheur de toute l'équipe, la réalité et la fiction. En effet, le soir du 31 mars 1993, Alex Proyas dirige une scène où l'acteur Michael Massey, qui incarne le gangster Funboy, doit tirer sur Brandon Lee avec un revolver. L'acteur tire dans l'abdomen de Brandon et ce dernier s'écroule, fort logiquement. Proyas est satisfait de la scène et crie coupé, mais Brandon ne se relève pas. Plusieurs témoins ont affirmé qu'ils ne se sont pas inquiétés immédiatement car le jeune acteur faisait très souvent des blagues au reste de l'équipe, mais lorsque la plaisanterie a semblé durer trop longtemps, plusieurs personnes sont allées le voir et se sont aperçues qu'il ne simulait pas. Il est transporté en ambulance à l'hôpital de Wilmington en Caroline du Nord où avait lieu le tournage, mais le projectile lui a perforé l'estomac ainsi que d'autres organes vitaux et sa course a fini dans sa colonne vertébrale. L'hémorragie interne étant trop importante, Brandon Lee meurt le soir même à l'âge de 28 ans. Premier coup de coude du destin, le jeune homme devait épouser sa fiancée Eliza Hutton juste après le tournage, mais sera tué juste avant les noces, exactement comme le personnage qu'il incarne dans The Crow. Second rappel à la fatalité, Brandon meurt relativement jeune comme son père, à l'aube d'une carrière qui s'annonçait florissante et dans des circonstances qui font encore s'interroger certaines personnes aujourd'hui, même si une enquête minutieuse a été effectuée et qu'elle a conclu à un accident. En effet, les enquêteurs ont découvert que l'arme, qui était bien chargée avec des cartouches à blanc ce soir-là, aurait auparavant servi en étant garnie de vraies balles. Mais le canon de l'arme n'avait pas été vérifié par l'armurier en charge sur le film et il se serait contenté de remplacer les balles par des balles à blanc pour la scène. Or, un petit bout de projectile serait resté dans le canon de l'arme et aurait été projeté sur Brandon lorsque Michael Massey a appuyé sur la détente. Après une période de deuil légitime, Alex Proyas et toute l'équipe s'interrogent sur le fait de finir le film ou pas. Faut-il le faire et surtout, est-ce que c'est décent au vu des circonstances? Il est finalement décidé de le finir
pour Brandon, pour lui rendre hommage et parce que sa performance est incroyable. Le public doit absolument voir son dernier film, celui qui lui a coûté la vie, mais aussi celui où il s'était le plus impliqué, car comme pour Rapid Fire, il était également chorégraphe pour les scènes de combat. Un budget spécial de 15 millions de dollars est alloué par Dimension Film pour finir le film et de nombreuses techniques allant de la doublure au trucage optique en passant par les CGI sont utilisées pour combler l'absence du comédien. Le film sort en 1994 et c'est un triomphe. Le public est conquis par cette histoire belle et maîtrisée, assumant sa noirceur et son nihilisme, tandis que les critiques relèvent principalement l'esthétisme du film, mais aussi la performance incarnée voire habitée de Brandon Lee, à laquelle sera comparée bien des années plus tard une autre incarnation mythique, celle de Heath Ledger dans le Dark Knight, un autre film sorti à titre posthume et où l'acteur y livre sa meilleure performance. The Crow est aujourd'hui un film culte et symbolise le gothique urbain et la dark fantasy avec une sensation de noir et blanc dans un film en couleur et des personnages sombres et tragiques hérités de Shakespeare ou des mythologies. Il est bien évidemment dédié à Brandon mais aussi à sa fiancée Eliza. Brandon Lee est inhumé et repose aux côtés de son père Bruce au cimetière de Lakeview à Seattle dans l'état de Washington. Et comme son père, il nous aura donné 4 longs métrages sans jamais avoir pu finir le tournage du 5e. En excellent artiste martial qu'il était, il fut honoré du titre d'homme de l'année par le magazine Black Belt en 1993. Par ailleurs, à part The Crow, 2 autres films sont dédiés à sa mémoire. Dragon, l'histoire de Bruce Lee de Rob Cohen, le biopic centré sur la vie de son père et qui sort l'année même de sa mort en 1993, encore un autre coup de coude du destin, mais aussi Teresa's Tattoo avec C. Thomas Howell et Lou Diamond Phillips. C'est une lapalissade de dire que Brandon Lee a eu un destin tragique, que c'était un artiste martial accompli et très doué avec un style propre, mais aussi un excellent acteur. Mais je me permets de le faire quand même car je trouve qu'on critique un peu trop les choses futiles et qu'on ne rend pas assez hommage aux gens talentueux et aux œuvres magistrales qui ont compté dans notre vie. Et comme c'est justement le postulat de cette chaîne, il était impossible que je n'évoque pas tôt ou tard Brandon Lee et j'espère que cette évocation vous aura plu. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Brandon Lee. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.